Oui, c'est un enjeu essentiel. Nous avons commencé à travailler sur cette thématique depuis maintenant plusieurs années, mais nous avons voulu profiter de ce nouveau contrat de gestion 2021-2025 pour pouvoir l'intégrer globalement à la stratégie de CityDev et de pouvoir en imprégner l'ensemble de nos projets. À l'heure actuelle, j'accompagne mes collègues au jour le jour pour pouvoir les aider à intégrer toutes ces thématiques dans nos cahiers des charges. L'économie circulaire est un concept assez complexe qui, dans le secteur de la construction, a pour objectif de faire diminuer l'impact environnemental global du bâtiment en limitant un maximum sa production de déchets, mais tout au long de son cycle de vie. Alors, ça recouvre 3 concepts principaux. Le premier, c'est de pouvoir maintenir les bâtiments en place et donc de privilégier le fait de les rénover plutôt que de les démolir et de les reconstruire. Mais évidemment, cela dépend des programmes que l'on envisage. Deuxièmement, nous avons le fait de travailler sur la conception du bâtiment, la conception qui doit pouvoir être la plus flexible, démontable et adaptable possible pour justement pouvoir s'adapter aux besoins évolutifs des occupants, mais également de la région. Et donc c'est ce qu'on appelle le potentiel de réversibilité ou de reconversion d'un bâtiment. Alors pour être plus clair, ça signifie par exemple que 2 ateliers de 100 m² puissent être convertis en un atelier de 200 m² sans devoir trop toucher à la structure du bâtiment et limiter donc l'impact sur l'environnement et la production de déchets. Un autre exemple, c'est de pouvoir concevoir le bâtiment pour qu'un bâtiment économique puisse facilement se reconvertir en un bâtiment de logement, encore une fois sans toucher à la structure. Alors 2022 a été vraiment une année charnière pour nous parce qu'on a pu traduire dans nos cahiers des charges le fruit de nos réflexions qui ont eu lieu depuis plusieurs années. Et par exemple, toutes les réflexions qu'on a mises en place dans le cadre de la rédaction du cahier des charges de Greenbiz 2, un des futurs parcs PME de CityDev, a permis de faire avancer énormément nos connaissances par rapport à la thématique. Mais pour pouvoir voir le résultat de ce type de projet, nous devons attendre encore quelques années. Alors que grâce à Greenbiz, nous avons pu déjà intégrer certaines réflexions dans d'autres marchés de travaux qui vont voir le jour assez rapidement et qui pourront traduire l'effort qu'on a mis en place ces dernières années. Bien entendu, l'économie circulaire doit être intégrée dans l'ensemble de nos projets, quel que soit leur contenu ou leurs objectifs, à différentes échelles. Pour pouvoir arriver à ces objectifs-là, bien sûr, il faut se fixer des ambitions, mais il faut également travailler sur le cadre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et le cadre, c'est tout ce qui est critères de sélection et critères d'attribution. Il a été essentiel pour nous de travailler sur les critères de sélection afin de pouvoir collaborer avec des équipes qui sont motivées, intéressées par la thématique, mais qui ont aussi les compétences pour pouvoir y travailler. La difficulté, c'est que l'économie circulaire est une thématique encore assez récente et donc nous ne pouvons pas demander exactement les mêmes références que pour d'autres thématiques. On a dû innover et donc demander des références en termes de formation, en termes de projets de recherche ou de support technique développé. Parallèlement, on a voulu aussi de notre côté montrer aux entreprises qu'on était très motivés d'aller dans ces directions-là et donc l'objectif était d'éviter un maximum de sortir des cahiers des charges où seul le prix était déterminant dans les critères d'attribution. Donc on a travaillé sur le fait d'intégrer des critères liés à la durabilité et liés à la circularité dans l'ensemble de nos marchés. Bien évidemment, co-construire et collaborer avec l'ensemble du secteur de la construction est une condition sine qua non à la réussite de tout projet innovant. Et donc, à travers des workshops, à travers des consultations régulières, nous avons pu bâtir notre stratégie en économie circulaire. Mais c'est pas tout. On échange également énormément avec des maîtres d'ouvrage publics et privés pour pouvoir avancer ensemble dans les réflexions que l'on a. Notre prochain défi, c'est vraiment de pouvoir passer de la phase projet pilote à la phase montée en puissance de l'ensemble de nos projets en intégrant vraiment ces critères dans tous nos marchés. Peu importe leur taille ou leur contenu, et c'est ça qui va être un grand challenge pour nous.
Parallèlement, pour aller plus loin dans notre démarche spécifiquement au niveau du réemploi, nous avons aussi l'ambition de retravailler, d'optimiser et de standardiser nos inventaires matériaux pour l'ensemble de nos bâtiments afin d'offrir un outil plus utile et plus facile d'emploi pour les entreprises qui répondent à nos cahiers des charges. Finalement, pour conclure, je pense qu'on peut dire que l'enjeu majeur pour CityDev aujourd'hui, c'est de pouvoir tout mettre en œuvre pour faciliter l'innovation circulaire au sein des projets, en collaboration étroite évidemment avec le secteur de la construction.